Ok, salut à tous. Cette semaine, je suis chez Edouard et je vais faire une peinture derrière qui est au-dessus de son jacuzzi. Là, il y a un jacuzzi et c'est ce qui fait le bruit d'ailleurs, c'est ce qu'on entend. Je vais lui faire en fait une fresque où ce sera une montagne avec un lac en dessous et puis des forêts de chaque côté. Donc un petit paysage bien sympa. Moi, j'aimerais vous faire partager ça. Je vais essayer de faire des vidéos comme ça de temps en temps où je vais expliquer un petit peu comment je travaille et ce que je vais faire. Et donc là notamment je vais travailler donc sur un mur qui est crépi. Donc c'est quelque chose d'assez technique, d'assez spécial parce que d'habitude quand je fais de la peinture sur mur c'est souvent plat, c'est souvent et puis c'est à l'aérosol. Là je n'utilise pas d'aérosol parce qu'on est dans un petit endroit et du coup les vapeurs sont toxiques. J'essaye de moins en moins utiliser parce que c'est très nocif pour le corps. Donc là j'utilise de la peinture acrylique pour le coup. Donc simplement de la peinture qu'on peut trouver sur toile. Donc j'ai acheté ici de la peinture acrylique, on va dire de la peinture d'étude, on appelle ça. C'est donc de la peinture qui a un bon rapport qualité-prix et mais surtout qui permet d'avoir de grandes surfaces. Et j'ai acheté surtout beaucoup plus de celle-là, de la peinture fine, où on trouvera plus de pigments et où l'accroche tiendra mieux. Donc du coup nous avons ça plus pour les fonds. Je vais utiliser ça pour les fonds, pour les grands fonds. Et là je vais utiliser ça pour les détails. Je vais utiliser ça pour tout ce qui va être dans la montagne, les forêts, les reflets du lac, etc. J'ai enduit d'abord le mur qui était orange à la base, je l'ai enduit d'un apprêt. D'un apprêt universel de cette marque là. Là on peut l'utiliser pour le mettre sur nos toiles ou sur les vases qu'on veut peindre, si par exemple on veut peindre des vases, sur tout support en fait. Ça va permettre à la peinture de mieux s'accrocher, de mieux adhérer. Et du coup de garder aussi le fait que ce soit blanc et non pas sur du orange. Il y a plus de vivacité vis-à-vis de la couleur. Et pourquoi de l'acrylique? Parce que l'acrylique c'est une peinture qui est assez facile à utiliser et ça résiste bien à l'eau. Et du coup ça se nettoie à l'eau quand c'est pas sec et dès que c'est sec ça résiste à l'eau. Parce que là on est du coup au-dessus d'un jacuzzi, donc un jacuzzi forcément il y a des bulles, il y a de l'eau qui va gicler. Et donc avec ça j'ai pris aussi du vernis que je vais poser directement dessus ensuite après la peinture pour éviter quand même que l'eau et la lumière désagrègent avec le temps la peinture. Ce qui fait que ça tiendra mieux dans le temps, ça tiendra mieux avec l'eau. Et du coup la technique qui va être un peu spéciale sur du crépi, c'est que je ne vais pas pouvoir donner des coups de pinceau simplement comme je faisais, comme j'ai toujours fait avant. Là, le crépi, c'est rugueux, donc il y a des bosses en fait. Donc je vais utiliser une technique qui va être, c'est pour ça que j'ai pris ce pinceau là, en fait une technique où je vais tapoter. Je vais tapoter sur le mur, je prends ma peinture, je tapote, ce qui fait que on va avoir toute la surface de la bosse en fait qui va être recouverte de peinture, alors que si je fais juste comme ça je vais avoir qu'un côté de la bosse qui va être recouverte de peinture, ce qui fait qu'on va avoir énormément de taches blanches. Donc pour éviter les taches blanches je tapote avec mon pinceau. Donc là c'est un gros pinceau que j'ai pris exprès et après ensuite j'ai des plus petits pinceaux qui vont être plus pour les détails et ensuite pour les détails qui vont être vraiment de la finesse ça va être vraiment des petits pinceaux et là vraiment je vais mettre limite, je vais même peut-être utiliser un marqueur blanc pour la montagne pour bien qu'on distingue en fait les traits de la montagne et de la neige en fait. Vous voyez que c'est déjà blanc, j'ai déjà enduit en fait la peinture avec ce pinceau là. Pareil, j'ai utilisé différentes techniques de tapotage et de recouvrement de plusieurs côtés. Voilà. Écoutez, normalement ça devrait être terminé en fin de semaine, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous tapez simplement Nicolas Morel, et du coup toute cette semaine je vais essayer de poster des photos ou des vidéos pour vous montrer ce que ça peut donner, et voilà, on va voir ce que ça va donner à la fin quoi. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis à la prochaine alors pour de nouvelles aventures.